Shalom Alechem, bienvenue pour le programme du mardi. Alors aujourd'hui, on va voir le Rosh qui est Cholek, qui va être en marloquette avec les Rishonim qu'on a vu avant. On avait vu la Mishnah lundi qui disait que tant que c'est permis, c'est permis de donner à manger aux animaux, c'est permis d'en profiter. La Mishnah nous avait dit, la Gemara nous a dit c'est évident. Regardez, donc on reprend la Mishnah, le Rosh qui reprend la Mishnah, ou Mutar Banato, Pshita, la Gemara a demandé c'est évident. L'autre, tu avais déjà dit que c'était permis de donner à manger aux animaux, etc. Donc c'est permis d'en profiter. La Gemara a répondu l'autre richa shecharko kodem zmano. On parle d'un cas dans la Mishnah où il avait brûlé son chametz, pas entièrement, il n'est pas devenu de la cendre, mais il avait commencé à le brûler avant le zman, donc il a perdu son goût, il a perdu sa forme, et c'est pour ça que c'est permis d'en profiter après. Ou des Rava, d'Amarava, comme Rava l'avait dit, Charko Kodem Zmano, s'il a brûlé un petit peu son pain avant le Zman de Issour de Pessah, Mutar Banato, Aflachar Zmano, c'est permis d'en profiter même après le Zman d'interdit, donc c'est permis d'en profiter même pendant Pessah. Kigon Shenivsal Melechol Lakelev, et on parle d'un cas où c'est brûlé suffisamment pour que ça soit plus mangeable même par un chien. D'où bien des pâtes shipsha, comme on parle dans la Gemara, on a vu le cas du pain qui est commencé à moisir. Il faut que ça soit plus mangeable pour un chien, parce que sinon, si ça reste un aliment mangeable, puisqu'au début c'était un vrai aliment mangeable, alors, tant qu'il reste un aliment mangeable au moins pour un chien, ça reste un ochel, ça reste une identité de ochel. Ok. Ça, c'était l'Agmara. Sur cela, le Rosh, il ramène des Rishonim qu'on a vu hier. Yeshirosim Lomar. Certains veulent dire Davka Anaa. Lav Davka Anaa. C'est pas seulement la permission, c'est pas seulement d'en profiter. De Wadinami Achila. Parce qu'on peut aussi en réalité en manger. La Gemara nous avait dit, la Gemara nous a dit d'en profiter parce que, évidemment, en général, on ne mange pas ce pain. Mais en réalité, celui qui le remangerait, ce serait permis. Et ils pensent, ces Rishonim, que c'est considéré comme de la poussière. Vélo mistaber. Mais le Rosh dit, c'est pas logique de dire ça, de dire qu'on c'est permis aussi non seulement d'en profiter, mais aussi de le manger. D'afalpi des batla d'arata ochel, et celle que la dame. Parce que bien que celui qui va manger ça, il est annulé parmi les autres gens, ça veut dire les gens ils ne font pas ça en général, donc lui c'est comme ce qu'il mange, on dirait il fait quelque chose de bizarre, donc ça s'appelle pas de la nourriture. Non, mais comme c'est pas vrai, puisque Kevan Dehu Kachil, à partir du moment où lui le mange, asso, ça devient asso. Apparemment, il veut dire ici, c'est ce qu'on verra Bezrat Hashem, Archevé, il a considéré l'aliment, cet objet-là, on va dire, en tant qu'aliment, donc ça s'appelle un aliment. Ça suffit de dire que lui, il le considère comme son aliment pour dire que ça s'appelle un aliment. Et donc, ça sera interdit. Il a mangé quelque chose, il a mangé d'interdit. Pas comme s'il mangeait de la pierre. Mais Kakatava Rav Barceloni, le Rav Barceloni, ou de Barcelone, il dit ça aussi, que c'est interdit de le manger. Ce qui est permis, c'est juste d'en profiter. Donc c'est comme que, voici ce qu'il dit, tout ce qu'on a dit, c'était permis d'en profiter. Aval ba'achila, non, mais d'en manger, non. Et c'est pour ça que c'est interdit aussi le kutar hababli. La Mishnah qu'on a vue dimanche, qui disait que kutar hababli, c'est interdit d'en manger. Le kutar hababli, ça se mange pas tout seul, c'est fait pour tremper quelque chose à l'intérieur. Mais de le manger lui-même, c'est pas mangeable, c'est comme... apparemment, il veut dire que ça revient comme si c'était pas mangeable par un chien. Et on voit là-bas que c'est interdit d'en manger. Voilà, ça c'est sa preuve. Je dis la preuve telle qu'elle est écrite, après il faut réfléchir dessus. Qui a achillé des tannes comme c'est marqué dans la Mishnah, et le vent du Pessah, Kutababli, on voit qu'à Pessah c'est interdit de manger du Kutababli. Après, on va passer il parle ici du Morias. Morias, c'est une sorte de graisse de poisson qu'il mélangeait dedans du pain grillé, brûlé. Et donc ça, après, il parle de ça. On va laisser de côté pour l'instant et on va passer directement au bar, puisque l'essentiel de notre question ici,
elle est surtout sur est-ce que j'ai le droit de manger quelque chose qui a été abîmé. Katava roche. Donc le bar il ramène le roche. Juste on va lire les grandes lignes de la fin du roche. La fin du roche dans les grandes lignes. Tout ce qu'on a dit que si on a brûlé le pain, c'est moutard, on n'a pas dit c'est moutard de le manger, les chasmano, et la bana kava. C'est seulement si on a le droit d'en profiter. Des lavocha dara lechol patraror kol sorko. On n'a pas l'habitude de manger quelque chose qui est un pain qui est complètement grillé. Aval gabe morias de ochal umechal achi asor. Oui. Et donc, non, excusez-moi. Et donc, c'est pour ça qu'ils en profitent. C'est le pain qui est complètement grillé, qu'on n'a plus l'habitude de manger. Alors ça, c'est ça que la Mishnah a dit que c'est permis d'en profiter. Pas d'en manger, d'en profiter. Mais le morias, ce qui veut dire que ce qu'on avait dit dans la graisse de poisson, c'est l'habitude de le manger comme cela. Alors, c'est pour ça que ce sera interdit d'en profiter, même après Pessah. Bon, ça, c'est sa question on va passer là-dessus. Okay. Le bar. On va passer au bar directement. Katavarosh. Des Ta'amam, Mishum Desviralo, Léo. Le Roche, il a ramené que la raison de ceux qui veulent dire que c'est permis de manger du chametz qui a été brûlé, de la même façon que c'est permis d'en profiter, des Afram al-Maou, ils pensent parce que c'est comme si c'est considéré comme de la terre. Et de la terre, c'est pas de la nourriture, donc il n'y a pas d'interdit de chametz. C'est plus du chametz, c'est pour ça que c'est permis. Voilà, le Roche, il a ramené les avis des Rishonim qui disaient que pourquoi c'est permis de manger ce chametz qui est brûlé. Veuzal, mais lui, le Roche, et Sigaléen, il est parti contredire. Les Katav, il écrit Velo Mistabra, c'est pas logique. D'Afalpi des Batlada, Taocha, et Tzad Koladam. Parce que bien que, en général, on dit qu'une personne, elle est annulée par rapport aux autres gens, c'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose de complètement bizarre que personne ne fait, on ne considère pas son action comme une action. Mais malgré tout, à partir du moment où, malgré tout, comme il le mange maintenant, à source, ça devient un interdit parce que c'est considéré comme si c'était un aliment. Comme s'il a archevé, il a considéré comme un aliment, et donc, pour lui, c'est du chametz. Mais Kachali. Le Bach, il pose une question, il dit, c'est bizarre ce qu'il dit le Roche, de dire que bien que ça serait de la terre, quand tu l'as brûlé, c'est comme si c'était devenu de la terre, mais si toi tu vas le considérer comme un aliment, tu vas le manger, alors ça devient une nourriture. C'est bizarre de dire ça. Et Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça me fait qu'il le mange? Mais Chiyilou Afar, s'il va manger de la terre, on va le rendre chayav. Quelqu'un qui mange de la terre, ça s'appelle pas une nourriture. Or ici, le pain qui a brûlé, il n'est plus mangeable même pas par un chien, donc il ne s'appelle plus de la nourriture, ça s'appelle de la terre. Donc maintenant, si lui il mange du carton. Au Perek Shvuot, il va l'amener une preuve. C'est marqué dans la Gemara de Shvuot. Shvuot, c'est quelqu'un qui a juré de faire quelque chose, il n'a pas le droit de transgresser ce qu'il a dit. Or c'est marqué, Tanyan, on enseigne, à Marava, Shvuot Shelo Ochal. Si quelqu'un il jure de ne pas manger, il dit, je jure aujourd'hui de ne pas manger. Ve'achal, et finalement il a mangé afar de la terre. Il s'est dit, je ne vais pas manger, mais je vais manger de la terre. Imaginons le cas, patour. La Mishnah, la Gemara dit là-bas, il est patour. Donc on voit que il a mangé de la terre, il est considéré comme de la nourriture pour lui. Malgré tout, il est patour, on ne dit pas qu'il a transgressé sa joie. On dit qu'il a pas mangé, ça ne s'appelle pas qu'il a mangé. Parce que la terre, c'est pas de la nourriture, donc même s'il le considère comme un manger, on ne dit pas que puisqu'il le mange, archevé achila, il le considère comme une nourriture, on ne dit pas ça. Donc pareil pour nous, on devra dire que si le pain il a été brûlé, ça s'appelle de la terre, et donc il peut plus être, c'est pas mangeable, même si lui le mange, ça s'appelle pas de la nourriture. Vata mohu de l'achatrilalo. Non, là-bas, là c'est une petite parenthèse. Là-bas, dans Shvuot, on voit que c'est interdit quand même les khatrila, parce que c'est marqué s'il a mangé de la terre, patour. Quand on dit patour, ça veut dire il n'a pas fait la transgression de ce qu'il avait juré. Mais malgré tout,
c'est interdit de le faire, les khatrila, il n'a pas le droit de le manger. À cause de ce qu'il a juré, a priori, on n'a pas le droit de le manger, cette terre. Bien que finalement, s'il le fait, il n'aura pas à transgresser a posteriori. Mais a priori, on ne doit pas le faire. Pourquoi, au final, c'est interdit les khatrila? Si c'est pas de la nourriture, c'est pas de la nourriture, donc il n'a rien mangé. Alors il dit non, là-bas c'est une interdite des Rabanan, Mishum de Kamar, parce que là-bas il dit le mot lo ochal, je ne vais pas manger, stam, sans préciser. S'il dit je ne vais pas manger sans préciser, alors les Chachamim ils ont vu que si quelqu'un il va mettre quelque chose dans sa bouche, même si c'est de la terre, ça ressemble à manger, et donc on va interdire. On interdit les khatrila de manger même si c'est de la terre, bien qu'en réalité c'est pas de la nourriture. Les Chachamim vont interdire a priori. Avalacha, mais ici, des Racham Anamar. Nous ici, on veut dire que le pain grillé, brûlé, il peut le manger. D'accord? Les Chachamim, les autres Rishonim, pas comme le Rosh, ils ont voulu dire qu'on peut le manger. On peut le manger ce pain. Les Khatrila, même les Khatrila. Pourquoi? Il dit parce que ici, Rachamana Amar, la Torah l'a dit, l'otochal chametz, ne mange pas du chametz. C'est précisé. Pas ne mange pas. C'est ne mange pas du chametz comme c'est précisé. Là, évidemment que c'est pas du chametz. Donc, on ne peut pas dire ah ben ça ressemble à du chametz. Non, quand c'est brûlé, c'est plus rien. Donc, Davka, elle a dit chametz Davka. Maïdave lechem chametz bilshon Torah. Elle a interdit quelque chose qui s'appellerait du pain chametz. C'est ça que la Torah l'interdit. Va'yafra be'almahu. Mais alors qu'ici, et ce pain grillé, brûlé, il s'appelle la terre. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a même pas d'interdit à l'Echatri là. Donc, voilà comment il veut pour l'instant poser la question. Il dit apparemment, tant que c'est de la terre, ce pain brûlé c'est de la terre, on devrait pouvoir le manger, comme les autres Rishonim ont dit. Et même si maintenant quelqu'un il le mange et il est considéré comme sa nourriture, c'est batladato, ça compte pas ce qu'il fait, ça s'appelle pas la nourriture. Apparemment, c'est ce qu'on devrait dire. Pourquoi le Rosh n'est pas d'accord avec ça? C'est ça la question. Alors là, il va donner une réponse sur le Rosh qui va faire que, bien que, d'après lui, c'est interdit de manger, mais c'est pas pour tous les cas. Il y aura des cas où ce sera permis de manger, et des cas où ce sera interdit, même d'après le Rosh. Le Rosh, il est contre les Rishonim qui disent que c'est permis de manger, c'est pas brûlé. Mais on ne comprend pas. Alors le Bar, quand il va expliquer ce Rosh, ce que le Rosh a dit que c'est contre, c'est pas tout le temps contre. C'est pas tout le temps qu'il interdira de manger quelque chose qui ressemble à de la terre. Regarde. Ve'efshar lomar. Peut-être qu'on peut dire pour répondre le Rosh. Les pas de chez Ibsha, quand on parle par exemple, pas de notre cas à nous, du pain qui a brûlé, etc. Mais un pain qui a commencé à moisir, on nechar ou qui a commencé à brûler, o yirdo yeshiva, ou bien une pâte qu'il a utilisée pour arranger sa chaise, betachobetit, il a recouvert avec une sorte de ciment, l'argile. Afalpi deveine lo achele, bien que tel quel, on ne va pas le manger, sans le mélanger ni rien, on ne va pas le manger. Ils ne vont pas le manger tel quel, les gens. Bikol makom malgré tout, lorsqu'on va le manger avec d'autres, le mélanger avec d'autres aliments, cette même chose-là, ce pain qui est un peu pourri, on a dit, ou brûlé, on l'a vu, quand il y a des recettes, des fois on le mélange, et ça se mange comme ça. Ou ne'echal betov, on le mange très bien. Kemo al-mari, comme cette recette qu'il avait donnée au Roche, dans la petite ligne qu'on n'a pas faite, donc le poisson, la graisse de poisson, chez aussi une mipat sarouf qu'on mélange, en mélangeant avec du pain brûlé. Donc le pain brûlé, il n'est pas mangeable dans lequel. Mais malgré tout, quand on le mélange avec le poisson, ça se mange. Donc tout ce genre de cas. Ça ressemble à un cas dans Shvuot, un autre cas qu'on n'a pas vu, un cas où il dit je ne mangerai pas, je jure de ne pas manger, et lui il a mangé du khartzan. Khartzan c'est des genres de graines, des pépins qu'on ne mange pas tout seul, ça ne se mange pas tout seul. Mais si tu les mélanges, il faisait des plats mélangés avec ces khartzan, avec ces graines, là oui ça devient mangeable. Des mashmatam besuga. Là-bas, dans la Gemara de Shvuot, c'est marqué, on comprend, que puisque ces graines-là, on peut les manger quand ils sont mélangés avec d'autres choses, donc, alors maintenant, lui, il dit, je ne vais pas manger. Donc, on devrait dire, bon, d'accord,
Ces pépins, c'est pas mangeable tel quel. Malgré tout, la Gemara elle dit non. Ça, là, par contre, il a transgressé la joie. C'est pas comme si c'était de la terre. Pourquoi? Parce que comme des fois on le mange en le mélangeant, quand on mélange d'autres aliments avec sartan, et là, ça devient effectivement un plat qui est mangé. Alors, af al piché ochlo belot haravat, bien que maintenant il le mange sans mélange, bien que ses pépins il les mange tout seul, que normalement c'est pas mangeable, en soi c'est pas mangeable, ce serait comme de la terre, malgré tout, les didé chashve achila. Pour lui, ça s'appelle l'achila. Là, effectivement, on considère que ce qu'il a fait, c'est de considérer ça comme un aliment et ça marche. Vers la source pour ça que c'est interdit. Veno domé la farm mamash, parce que là-bas ça ressemble pas vraiment de la terre. Chez nous, on est la file des revêtes, parce que là-bas la terre, elle jamais mangeable, même avec un mélange, les choux madame pour personne. Donc on voit que si c'est de la terre, effectivement, même si quelqu'un a mangé de la terre, on ne considérera jamais comme s'il a mangé quelque chose qui ne s'appelle pas un aliment. Mais si c'est des choses qui ne sont pas mangeables tout seul, mais qu'on a l'habitude de les mélanger pour le manger, d'accord, du pain brûlé, qu'on a l'habitude de le mélanger comme avec la graisse de poisson, tout seul ça ne se mange pas, mais avec la graisse ça se mange. Donc ça c'est pas éloigné, c'est pas de la terre. C'est pas éloigné à 1000% d'un aliment, ça s'appelle un aliment finalement. Juste que tu ne le manges pas tout seul. Alors du coup, même si maintenant il va le manger tout seul, là oui, il va être vert. Donc ici aussi, dans notre cas du pain qu'il a brûlé, les kévaté, ça revient au même. C'est comme les pépins. Donc effectivement. Ken Ireli, la chef de Taroche, comme ça il me semble qu'il faut expliquer le roche, et nous, Nogim Kemoto, qu'on a l'habitude de faire comme lui. Donc d'après le bar, c'est vrai que si c'est quelque chose qui est jamais mangeable tout seul, ou en mélangeant, alors effectivement, ça sera permis de le manger. Ça sera permis de le manger. Ce qui veut dire le roche que c'est interdit de le manger, alors sur quoi il est relègue sur les autres Rishonim, c'est que les Rishonim ils vont dire que même si c'est quelque chose qui se mange en étant mélangé, eh bien, s'il le mange tout seul, c'est moutard. Parce qu'en étant tout seul, ça s'appelle comme si c'était de la terre. Lui, le roche, il dit là, dans ce cas-là, c'est interdit. Ce cas-là, des aliments qui ne sont pas mangeables tout seuls, mais qui sont mangeables en étant mélangés, alors ça, même s'il a brûlé, je ne veux pas que tu le manges. Tu peux en profiter, mais tu ne peux pas le manger. Pourquoi? Parce que il le considère à ce moment-là comme une nourriture. Voilà la marloquette entre le roche et les autres régimes d'après le bar. D'accord? Donc c'est pas qu'il y ait une marloquette kitsonique, une marloquette complète entre le roche, où il dira que jamais on pourra manger un chametz abîmé. Non, c'est pas comme ça. C'est seulement si c'est quelque chose qui pourrait être mangé en étant mélangé. Comme ça, il explique le roche. Voilà.